depuis que nous sommes installés à Paris. J'ai tout à fait ce qu'il vous faut. Le soir, vous dormirez dans de superbes châteaux avec piscine et des parcs magnifiques. Quand désirez-vous partir? À la fin de ce mois? Je crains qu'il ne faille un peu reculer votre départ, car le circuit est complet. Mais nous pouvons vous organiser 10 jours à partir du 8 du mois prochain. Que puis-je faire d'autre? Depuis le temps que mon épouse me le demande, je ne peux pas refuser. Alors je vous réserve un circuit à partir du 8. S'il n'y a pas d'autre solution, c'est d'accord. J'étais sûr que cela te ferait plaisir. Il y a un golf près de chacun des hôtels. Est-ce que cela vous intéresse? Tout à fait. Je viens de me faire un équipement complet. Je vais pouvoir les traîner. Oh oui, je suis très heureuse que tu aies trouvé cette formule. Il y a si longtemps que j'ai envie de goûter à la douceur angevine. Mais j'ai peur qu'au dernier moment, tu annules nos vacances à cause de ton travail. Impossible. Cela me coûterait trop cher en dédit remboursement. On ne peut pas être plus galant. Pierre Châtel va dans une agence de voyage. Je parie qu'il va réserver un voyage chez les Esquimaux. Tu t'es trompé, Victor. Monsieur Châtel veut visiter les châteaux de la Loire avec sa femme. Pour leurs premières vacances depuis leur installation à Paris, à mon avis, c'est une bonne idée. C'est la vie de château, quoi. Exactement. Je comprends que vous aimiez ça. Moi, je préfère dormir à la belle étoile. C'est plus amusant. Oui, quand on ne se fait pas dévorer par les insectes. Ça m'étonnerait en tout cas que les Châtel puissent partir à la fin du mois. Ils sont obligés de partir plus tard, car le premier circuit est complet. Monsieur Châtel a peur que sa femme lui fasse des reproches. C'est pour cela qu'il accepte. En tout cas, elle a l'air ravie. Elle est heureuse qu'il ait choisi ce voyage. Mais elle craint qu'il l'annule au dernier moment, comme d'habitude. Mais non, cela lui coûterait trop cher. Ah, Pierre a vraiment le sens de l'humour. Ça fait bien rire sa femme. Je ne suis pas sûr que Pierre ait été très galant. Ne sois pas mauvaise langue, Victor. Les Châtel vont à l'agence de voyage. Ils voudraient visiter les châteaux de la Loire en 10 jours et dormir dans des hôtels confortables. Madame Châtel explique que ce sont leurs premières vacances depuis leur installation à Paris. L'employé leur propose une formule excursion hôtel qui offre le logement dans de superbes châteaux avec piscine. Comme le circuit est déjà complet, ils devront retarder le départ d'1 semaine. Madame Châtel est d'accord. Elle se réjouit déjà de pouvoir essayer son nouvel équipement de golf. Mais elle craint que son mari n'annule le voyage au dernier moment. Monsieur Châtel la rassure. De toute façon, ils feront ce voyage, car l'annulation lui coûterait trop cher.
Ici, nous pouvons vraiment apprécier Paris. La Seine qui s'écoule, sans s'altérer des rides du temps. Et surtout oublier ces constructions modernes qui défigurent toutes les villes du monde. Je ne comprends pas ta réaction. Es-tu contre le mélange des gens ou plus catégoriquement contre l'évolution d'une ville? Je trouve tout simplement désolant de défigurer une ville en prétextant la moderniser. Je ne te croyais pas si sectaire. Une ville est le témoin des époques qui l'ont traversée. Sans empreinte, nous n'aurions jamais eu de repères des civilisations. Une ville est un livre d'histoire. D'accord, mais tout dépend de la façon dont l'histoire a été écrite. Regarde, Paris est un extraordinaire voyage dans le temps. De l'Égypte classique avec l'obélisque, en passant par la monarchie avec le palais du Louvre ou le château de Versailles, l'Empire avec l'Arc de Triomphe, la Troisième République et l'explosion industrielle avec la Tour Eiffel, l'aube du XXIe siècle avec l'Arche de la Défense. Cela ne suffit pas à te convaincre? Et pourtant, Paris c'est toujours Paris, c'est une âme. Tu as peut-être raison. Hypocrite. Hubert est vraiment conservateur. Je n'aurais pas cru ça de lui, lui qui va dans les expositions et au théâtre. Je suis un peu de ton avis. Employer le mot défiguré me semble un peu exagéré. Nous deux, au moins, nous sommes d'accord. Et Nathalie ne partage pas du tout les opinions de Hubert. En tout cas, elle essaie d'engager la discussion avec lui. Hubert ne me paraît pas très objectif. Nathalie, en revanche, a de bons arguments. Elle parle bien, Nathalie. Elle est prof à la Sorbonne? Expliquez-moi, s'il vous plaît, l'histoire des empreintes et des repères. Dans une ville, vois-tu, on trouve des bâtiments de différentes époques. Ce sont eux qui nous rappellent notre passé. C'est vous qui devriez entrer à l'académie. Vous expliquez si bien. Allons, allons, Victor. Pas d'ironie. Admire plutôt les monuments et écoute Nathalie. C'est un vrai cours d'histoire. J'aimerais que cette promenade en bateau ne finisse jamais. Oh, temps suspend ton vol. Stop! La promenade est terminée. À tout à l'heure, Victor. N'oublie pas notre rendez-vous. Oui, à tout à l'heure. Quand je pense que c'est la dernière leçon, que l'heure de la séparation est proche. Hubert et Nathalie font la visite de Paris en bateau-mouche sur la Seine. Hubert se plaint de la dégradation architecturale des villes modernes. Nathalie lui répond que chaque ville est le témoin des différentes époques de l'histoire. Hubert n'est pas vraiment convaincu. Alors Nathalie énumère quelques monuments prestigieux de Paris, anciens et modernes, en lui disant que malgré les différences de style, Paris reste toujours Paris. Son ami admet, sans grande conviction, qu'elle a peut-être raison.
Mais Nathalie s'en rend compte et le traite d'hypocrite.